Cela peut paraître surprenant, mais l'air que nous respirons à l'intérieur de nos maisons, de nos bureaux ou des bâtiments collectifs est en moyenne 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Pourtant, nous y passons plus de 20 heures par jour. Il s'agit là d'un problème de santé publique majeur, car ces polluants peuvent provoquer des allergies, de l'asthme et même, à long terme, des cancers. Mais heureusement, des scientifiques ont mis au point des innovations révolutionnaires qui vont nous aider non seulement à détecter ces polluants, mais aussi à les éradiquer. Non pas d'un coup de baguette magique, mais presque. Mais d'abord, comment expliquer que nos intérieurs soient truffés de polluants et d'où viennent-ils? Première étape, repérer ces polluants dans nos maisons. Pour nous y aider, Gilles Emoz, de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a accepté de faire un état des lieux dans ce bel appartement parisien. Bonjour. Bonjour. Celui de Vanessa, une maman de 2 enfants. Alors, si vous voulez, on peut partir à la traque des sources de polluants dans votre logement. D'accord. Une première chose qu'on peut repérer, c'est des bougies. On voit bien la petite fumée noire qui s'en échappe. Et donc ça, c'est beaucoup de particules, notamment, qui sont un polluant important de l'air intérieur. J'ai l'impression aussi que vous avez fait le ménage récemment. Oui, ce matin un petit peu. En utilisant un produit dépoussiérant, j'imagine, parce qu'on le sent bien. Donc les produits ménagers également peuvent être émissifs d'autres composés, notamment le formaldéhyde, qui est un des principaux polluants de l'air intérieur. Des ennemis invisibles, omniprésents dans nos intérieurs et qu'il faut abattre à tout prix. Leur nom de code, les COV, c'est-à-dire les composés organiques volatiles. C'est une famille de plus de 500 polluants qui s'échappent dans l'air sous forme de vapeurs toxiques. Mais le plus dangereux d'entre eux, l'ennemi public numéro 1, c'est le formaldéhyde, un composant utilisé par les industriels. Il est présent notamment dans les cols qui servent à assembler les panneaux de bois, les tapis ou les mousses synthétiques. Bref, il y en a partout et c'est lui qu'il faut traquer à tout prix. Voilà typiquement un mobilier dans lequel il y a un certain nombre de matériaux qui ont été collés, vernis, peints, qui peut contenir des mousses et donc qui est potentiellement émetteur notamment de formaldéhyde. Alors, vous avez d'autres exemples dans cette pièce, hein, par exemple ce type de bureau ou ce mobilier-là qui, pareil, va contenir un certain nombre de produits comme des cols qui a été peint et qui, quand il est neuf notamment, va être émetteur de formaldéhyde notamment. Donc, c'est important quand le mobilier est neuf de bien aérer la pièce encore plus que quand le mobilier est déjà plus usagé. Pour savoir si l'appartement de Vanessa présente un réel danger, nous avons fait appel à la société Air Sûr, qui est à la pointe dans la détection de polluants intérieurs avec une innovation étonnante. Leur bijou technologique, le voici. À première vue, ça n'a l'air de rien, mais ce petit boîtier va tout changer. Cet appareil est capable de détecter quasi instantanément la moindre molécule de formaldéhyde présente dans l'air. L'air de cette pièce va être aspiré à un débit précis et donc parfaitement maîtrisé par la pompe, va être aspiré par ce tube et va passer au travers la cartouche qui va conserver uniquement les molécules de formaldéhyde. Donc à l'issue de la mesure, donc, qui va durer 45 minutes, on pourra mesurer grâce à ce lecteur la concentration réelle dans cette pièce en formaldéhyde. 45 minutes, ça peut paraître long, et pourtant, c'est une petite révolution. Avant, on était obligé de passer 8 heures à réaliser les prélèvements et de passer par l'intermédiaire d'un laboratoire qui lui-même avait besoin d'une durée en général d'1 semaine pour pouvoir rendre des résultats. Donc on est vraiment sur quelque chose d'innovant et de précieux dans le sens où, dans des situations d'urgence, au bout de 45 minutes, on est en mesure de vous dire si vous êtes à des concentrations en formaldéhyde trop élevées et donc potentiellement dangereuses. Cet appareil possède un pouvoir incroyable, celui de rendre visible la pollution intérieure invisible. Et chez Vanessa, le formaldéhyde vient d'être démasqué. Voilà, vous avez déjà donc une première indication. Donc le matériau qui était donc totalement transparent tout à l'heure a donc légèrement jauni. Donc ça indique qu'il y a probablement du formaldéhyde dans cette pièce. Et c'est ce changement de couleur qu'on va maintenant pouvoir interpréter en insérant la cartouche dans le lecteur optique.
on arrive à un résultat donc, qui est équivalent à peu près 15 microgrammes par mètre cube. C'est un bon résultat. Donc c'est un bon résultat. Donc on voit quand même qu'il y a du formaldéhyde dans cette pièce, hein, mais à des niveaux qui sont très raisonnables. Pour vous donner une équivalence, on est dans la zone verte, puisqu'on est en dessous des 30 microgrammes par mètre cube, qui nécessiterait à ce moment-là de mener des investigations plus poussées. Donc là, on est bien en dessous des 30. On considère malgré tout qu'au-dessus de 10, il faut encore rechercher une amélioration de la qualité de l'air. D'accord, parce que j'ai un peu... Deuxième bonne nouvelle pour Vanessa, la chasse au formaldéhyde dans la chambre de son fils a donné le même résultat que dans le salon. Alors, on a donc les résultats pour la chambre. Je suis étonnée puisqu'on avait visiblement pas mal de sources de pollution dans cette chambre. Du coup, les résultats sont quand même bons. Alors, ce qui vous sauve, c'est que ici vous êtes dans un appartement assez ancien, avec des peintures qui ont également plus de 5 ans, du mobilier également assez ancien. La même chambre dans un immeuble neuf, avec des peintures neuves et du mobilier neuf, présenterait des taux vraisemblablement 2 à 3 fois plus élevés. Et si Jérôme Coquelet est en mesure de diagnostiquer si précisément le taux de formaldéhyde chez Vanessa, c'est grâce à l'innovation de la chercheuse Tuoa Tranti du CNRS. C'est elle qui a mis au point ce marqueur et capteur de formaldéhyde. Pour la première fois, c'est une manière simple de révéler la pollution invisible. Mon idée était de donner aux particuliers la possibilité de pouvoir voir la pollution de sa maison. Donc avec un petit matériau comme ça qui va changer de couleur, parce qu'il y a du formaldéhyde ou d'autres types de polluants, eh bien ça permet tout de suite de savoir si votre maison est polluée ou pas. Ce matériau contient de minuscules trous. À l'intérieur de chacun d'entre eux, il y a une substance qui a une affinité particulière pour le formaldéhyde. Celle-ci va fonctionner comme un aspirateur à formaldéhyde et l'isoler parmi plus de 1 milliard de molécules présentes dans l'air. Le formaldéhyde va se retrouver piégé au sein de ce matériau qui va alors changer de couleur. Plus ce polluant sera présent, plus la couleur du matériau va se foncer. Vous voyez, il passe de transparent à jaune clair, à jaune foncé, orange, jusqu'à brun. Et quand vous êtes à la couleur brune, ça veut dire que la pièce est très polluée. À terme, Tuoa Tranti pense pouvoir piéger d'autres polluants intérieurs, mais pour l'instant, ce matériau capte uniquement le formaldéhyde. Et c'est déjà pas mal. Le détecter, c'est utile. Encore faut-il pouvoir l'éliminer. Là encore, le matériau va bientôt pouvoir faire des miracles. Il sera capable d'agir comme un filtre à formaldéhyde. Pour cela, nous avons le même matériau, mais sous une autre forme. Sous la forme de granulés qu'on peut mettre en plus grande quantité dans une sorte de filtre dans lequel on va faire passer l'air pour brasser tout l'air de la maison. Et tout l'air qui passe, ces matériaux-là vont capter le formaldéhyde et le piéger définitivement. Ce filtre devrait bientôt être commercialisé en France. Mais ces dernières années, l'innovation majeure a été la mise au point de peintures qui émettent peu de formaldéhyde. Depuis 2012, les fabricants sont d'ailleurs obligés d'indiquer sur cette étiquette le niveau d'émission de polluants, que ce soit dans les meubles ou dans les peintures. La note A+, étant évidemment fortement recommandée. Aujourd'hui, certains industriels vont encore plus loin et proposent des peintures capables également de dépolluer vos intérieurs. Direction Ondouville, en Normandie. C'est dans cette PME familiale qu'a été inventée une peinture destructrice de formaldéhyde totalement novatrice. Nous avons été les premiers à mettre en place une peinture dépolluante puisque nous avons déposé il y a un peu plus d'1 an et demi un brevet au niveau français. À la suite d'une recherche, il s'avère qu'en Allemagne, on avait trouvé quelques peintures dépolluantes de l'air intérieur, mais avec une technologie complètement différente qui dépolluait l'air intérieur, mais qui, dans le temps aussi, relarguait d'autres polluants, alors que notre innovation capte et détruit le formaldéhyde et ne relargue absolument pas d'autres polluants dans l'air intérieur. Pour arriver à ce résultat, plus de 4 ans de recherche ont été nécessaires. Une innovation qui permet d'éliminer près de 60% du formaldéhyde présent dans l'air intérieur, tout en conservant les mêmes attributs qu'une peinture classique.
Impossible de connaître le secret de fabrication. Mais Patrick Verlaque accepte cependant d'en dévoiler les grandes lignes. Notre innovation, eh bien c'est ça. C'est une résine qu'on utilise dans la peinture qui va permettre de lier tous les constituants entre eux. De la même manière qu'on utilise une farine pour faire une pâte à crêpes parfaitement homogène. Les molécules de formaldéhyde présentes dans l'air intérieur vont venir se fixer sur cette résine et vont être complètement détruites. Le principe général est simple. D'abord, il faut savoir que le formaldéhyde est composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. L'idée, c'est de le casser en petits morceaux. D'un côté, on retrouve l'oxygène et l'hydrogène qui vont s'associer pour former de l'eau. Et de l'autre, le carbone. Et c'est lui, le carbone, qui sera piégé dans la peinture grâce à la résine. Tandis que les molécules d'eau seront rejetées dans l'air en quantité si infime qu'il n'y aura pas d'humidité. Le tour est joué. À la fin, il ne reste plus que des substances inoffensives. En fonction de la quantité de résine qu'elles contiennent, ces peintures seraient capables de dépolluer une pièce pendant une durée de 7 à 20 ans. Aujourd'hui, Patrick Verlaque et son expert technique ont rendez-vous dans cette école maternelle publique de Gisors, en Normandie. Pour faire baisser le niveau de formaldéhyde des classes, ce responsable des bâtiments de la mairie a choisi d'utiliser leur peinture dépolluante, facturée à peine 5% plus cher qu'une peinture classique. Nous avons décidé de repeindre 2 classes car on a des élèves qui sont sujets à faire de l'asthme. Et donc nous avons, par mesure de sécurité, choisi cette peinture dépolluante. Cela fait 3 mois que la peinture a été appliquée sur les murs et les meubles de ces 2 classes. C'est l'heure de vérité pour la société. Grâce à des mesures de contrôle effectuées là encore par le même appareil, ils vont maintenant savoir si leur peinture a été efficace. Il y a 3 mois, nous avons fait des tests de taux de formaldéhyde avant la mise en peinture. Le seuil était de 39 microgrammes par mètre cube de formaldéhyde. Et là, après les essais, on tombe à un taux de 22,6 microgrammes par mètre cube. Bien, ce résultat est très satisfaisant puisque nous avons démontré que nous réduisons quasiment de la moitié la teneur initiale en formaldéhyde. Ce sont des résultats que nous avons déjà obtenus par ailleurs sur d'autres bâtiments, dans des crèches, dans des bureaux, voire même des banques ou des hôpitaux, où là on a même atteint une réduction de 60%, quelle que soit la valeur initiale en polluants. Autant d'innovations qui vont fortement contribuer à améliorer la qualité de notre air intérieur. Mais l'une des solutions les plus simples pour faire baisser le formaldéhyde, c'est de construire dès le départ des bâtiments avec des matériaux écologiques et un système de ventilation efficace. À l'image de l'école maternelle Jean Carrière de Nîmes, qui fait office d'élève modèle. Il y a un système de ventilation nocturne durant la période chaude avec des volets de ventilation qui s'ouvrent durant la nuit. Il y a également en partie haute des tourelles de ventilation qui assurent la circulation de l'air. Et il y a ici une circulation de l'air assurée par ces bouches d'aération. Un dispositif qui leur a permis de remporter le prix Trophée Bâtiment Santé 2014, qui récompense chaque année les édifices les moins polluants. Je trouve vraiment très important que les enfants puissent bénéficier d'une atmosphère la plus saine possible, d'un air, respirer un air le moins pollué possible, puisque ce sont eux les plus fragiles et eux les plus vulnérables à ces questions de pollution de l'air aujourd'hui. Un exemple unique en France qui pourrait servir de référence à l'ensemble des organismes publics qui vont bientôt être obligés de contrôler la qualité de leur air intérieur.